Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter la deuxième émission de la Web TV du Collège Henri Dunant. Et aujourd'hui, pour cette interview, nous allons interviewer en premier lieu la classe d'IMP avec Madame le Garçon et les cadets de la Défense. Ensuite, les éco-délégués avec 2 reportages, les Ulysses et enfin, le centre équestre. Je vous laisse avec le plateau, mais d'abord, générique. Et nous voici en compagnie des professeurs d'IMP. Alors, comment ça va? Ça va, merci. Ça va aussi, merci. Alors, présentez-vous un peu votre métier, votre parcours. Alors moi, je m'appelle Maïté Pioc, je suis éducatrice à l'IMP. Donc je suis là surtout pour encadrer les jeunes sur des moments d'externat et d'internat où on fait des ateliers. Et je suis là à temps plein en fait au niveau du collège où pareil, je les encadre et je cherche aussi des stages pour eux. Je suis Aurélie Bourgeot, enseignante à l'IMP et également sur l'UEE. Donc je suis présente le lundi et le mardi et ma collègue Mélina Ferret est présente le jeudi et le vendredi. Et vous avez fait quoi comme études? Est-ce que c'est différent des enseignants normaux? Alors je suis professeure des écoles, donc enseignante du premier degré et j'ai la spécialisation enseignante spécialisée. J'ai passé le KPI pour pouvoir être titulaire de mon poste et enseigner à l'IMP. Et vous, quelles sont vos études? Alors moi j'ai commencé par un bac pro secrétariat et en fait je me suis spécifiée en tant que monitrice éducatrice. Avec mon expérience, j'ai fait une VAE. Donc c'est une validation des acquis par l'expérience où j'ai pu en fait avoir mon diplôme au bout de 3 ans d'expérience. Et donc là ça fait 12 ans maintenant où je travaille en tant que monitrice éducatrice. Bonjour, je voulais savoir ça voulait dire quoi IMP? Institut médico-pédagogique. Donc l'IMP Julie Corallo est située à Saint-Sébastien-de-Morsan. Et donc c'est un établissement qui accueille 60 jeunes. D'accord. Donc là, nous, sur le collège, on a 12 jeunes présents sur l'UEE. Et je vous ai entendu parler de UUE. C'est quoi une UUE? Alors, c'est UEE. Ah, UEE, désolé. Donc, unité d'enseignement externalisée. Donc, l'unité d'enseignement, c'est une classe que l'on a externalisée de l'IMP, c'est-à-dire qu'on l'a placée ici, sur le collège. Donc, merci d'avoir été avec nous et nous allons retrouver les élèves d'IMP. Mais avant ça, jingle. Et nous voici donc en compagnie des élèves d'IMP. Alors, ça va? Oui, ça va. Ça va aussi. Alors moi ça va, impec. Moi aussi ça va. Alors, comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle David. Théo. Alexis. Moi c'est Leslie. Donc on va vous poser quelques questions sur ce que vous faites en classe, en dehors du collège aussi. Du coup, je commence. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir ici? On faisait on faisait du sport, beaucoup d'activités. On faisait aussi des maths, du français. On avait beaucoup de temps de scolarité par rapport aux autres qui en faisaient moins et qui faisaient plus d'activités. Aussi, on faisait notre établissement. On jouait beaucoup à la console et ainsi prenait des douches. Aussi il y a longtemps on avait fait aussi des clubs de tennis. Et ça me plaisait bien. Alors, tu faisais quoi avant de venir au collège? Le mercredi, on faisait sport avec un éducateur et il y en a, on pouvait aller dehors quand c'était les temps qu'on n'avait pas école.
Il y en a quand ils sont à l'école, ils font des ateliers, donc voilà. Avez-vous les mêmes matières qu'un élève ici du collège? À peu près. C'est-à-dire, vous avez quoi comme matière? On a anglais, histoire, géographie, français, la préhistoire, l'histoire. On fait pas de l'espagnol. On fait de l'anglais par contre. Et voilà, je pense que c'est tout. Et du coup, vous faites aussi des évaluations? Oui. Et vous aimez bien travailler les cours? Ça va. On va dire que c'est pas ce que j'aime le plus, mais de toute façon, tout le monde est déjà obligé d'y passer par là. Donc, On passe le micro pour entendre la réponse des autres élèves. Il a raison. Il a raison parce que c'est obligatoire pour tous les élèves qui sont au collège, au lycée, maternelle ou en primaire. Bah, moi j'aime bien l'école parce que c'est important, ça nous fait apprendre un petit peu de la vie. Donc moi j'aime bien l'école. Moi aussi, j'aime bien l'école. Et du coup, j'ai entendu que certains aimaient l'école, mais ils étaient obligés d'y aller. Du coup, vous faites quoi chez vous? Vous avez des passions? moi, c'est beaucoup les mangas, les jeux vidéo. Et des fois, avant, je faisais du judo. Je faisais de l'escrime. Du tir à l'arc, des fois, ça m'arrivait. Et voilà. Et maintenant, j'en fais plus. Ah ouais. Moi, c'est pareil que mon ami David. J'aime aussi les mangas, les jeux vidéo. Je faisais aussi beaucoup de catch avant. N'en fais plus. Alors moi c'est bon pareil, hein, tous ces jeux vidéo, lecture et tout. Sauf que moi il y avait un autre truc chez moi, c'était un truc pour les boxeurs quoi. En gros je frappais dans un genre de ouais voilà sac de frappe. Et moi je frappais dedans quand j'étais énervé. Ça me détendait, ça me calmait. J'ai entendu beaucoup qu'ils aimaient les jeux vidéo. Quel type de jeux vidéo vous aimez? Moi, j'aime bien Fortnite, Call of Duty, des jeux vidéo assez connus, Minecraft, les principaux, quoi, les jeux vidéo les plus principaux. Après, je joue à des jeux mobiles quand je m'ennuie, quand les jeux vidéo sur la télé m'énervent, bah, je joue sur mobile, comme Brawl Stars, Clash Clan, et tous ces petits jeux pour passer le temps. Moi, c'est les jeux d'aventure, d'action, d'émotion et aussi de la violence. Alors moi c'est tout ce qui est jeux vidéo pour apprendre la vie, donc aventure. Il y a aussi les jeux vidéo de guerre, ça j'aime bien. Et après il y a les jeux vidéo où ça le fait un petit peu comme si t'étais dans la réalité quoi, des jeux vidéo avec casque VR. Ça j'aime bien. Et Et ça vous détend les jeux vidéo? bah comme je suis un petit peu énervé, triste ou déçu, bah, je vais jouer à mes jeux vidéo et ça me passe. Mes nerfs passent, ma tristesse ça s'en va et tout ce qu'il y avait avec. D'accord. Bon, c'est jeux vidéo. Et dans les cours, vous avez une matière que vous préférez plus que les autres? Bah, moi, ma matière préférée, c'est les maths. Moi, j'en ai pas une en particulier, mais si je devrais en choisir une, ce serait le français et les maths. Plus les D'accord. maths.
Moi, c'est l'anglais et les maths. Moi, c'est lecture, français, mathématiques et c'est tout. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons maintenant enchaîner avec un reportage des Ulysses. Bonjour Madame Barbosa, Bonjour, comment allez-vous? très bien, merci. Alors présentez-vous un peu, qui vous êtes, votre parcours. Ok, donc je suis Madame Barbosa, je suis enseignante sur le dispositif Ulysse depuis 4 ans au collège Henri Dunant. Je suis professeure des écoles à la base et j'ai passé un diplôme supplémentaire pour pouvoir rester ici sur les dispositifs Ulysse. Alors, vous avez dit que vous étiez professeur des Ulysses, mais qu'est-ce qu'un Ulysse? Alors, un Ulysse, c'est un élève qui a un dossier MDPH. Donc la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Donc ça veut dire que ce sont des élèves qui ont des troubles et qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Et ça veut dire quoi, Ulysse? Ulysse, ça veut dire Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Et pourquoi vous avez choisi spécialement d'enseigner aux Ulysses? Alors au départ, je ne l'ai pas choisi. J'étais remplaçante et je suis venue remplacer l'ancienne enseignante. Et puis finalement, ça m'a plu et je suis restée. Et vous trouvez que c'est plus compliqué d'enseigner aux Ulysses ou c'est pareil que les autres élèves? Il faut prendre en compte la différence et les difficultés des élèves, mais sinon c'est tout aussi enrichissant. Et est-ce que vous enseignez à d'autres élèves que les Ulysses ou vous enseignez que aux Ulysses? Alors je vais en inclusion aussi avec les élèves, c'est-à-dire que je vais dans leur classe de référence, notamment avec les 3e en SVT, et donc non, je fais partie, j'enseigne au même titre que Madame Fortin. Et qu'est-ce qui change au niveau enseignement avec les Ulysses? Ça prend plus de temps, on y va à notre rythme et on n'a pas du tout la pression de finir le programme, du brevet. Bon bah merci. De rien. On va vous présenter Madame Le Garçon qui gère les cadets de la défense depuis combien de temps? Alors bonjour, c'est uniquement depuis cette année que je suis la référente cadet de l'établissement, mais dans un établissement où j'étais précédemment, je l'ai été pendant 6-7 ans. Et c'est quoi votre rôle dans le collège en tant que gérante des cadets? Alors la référente cadet dans les établissements en fait fait le lien entre les informations qui nous arrivent de la base concernant les sorties et donc les élèves et les familles des établissements. Donc dans chaque collège d'Évreux, il y a un référent cadet qui transmet les informations tout au long de l'année. Mais on est aussi donc chargé de faire le recrutement, donc, qui devrait bientôt arriver là, courant du mois de mai, je pense. Nous allons donc avec les cadets qui sont actuellement en 3e, aller faire la promotion de ce service, de ce partenariat auprès des élèves de 4e. Donc c'est aussi ma mission de recruter les 4e de cette année pour qu'ils deviennent cadets l'année prochaine en 3e. Merci. Merci. Vous pouvez nous expliquer en gros ce qu'est les cadets de la défense? Alors juste en gros, puisque ensuite je pense que Lucas va être mieux placé pour expliquer ce qu'il fait. Les cadets de la défense, c'est un partenariat entre la base aérienne 105 et les collèges d'Évreux et celui de Gravigny, qui existe depuis un certain nombre d'années. Et l'objectif est pour les élèves est de pouvoir participer à des activités sur la base le mercredi après-midi, à peu près 1 ou 2 fois par mois. Donc des activités scolaires, mais d'une façon un peu plus ludique qu'en classe. Ce sont des enseignants d'histoire-géographie qui reprennent le programme d'histoire-géographie et d'EMC d'une autre manière, donc ce qui est très enrichissant et important pour le DNB. Et également des activités sportives qui ont lieu après les activités un peu plus scolaires. Ils participent aussi à des sorties tout au long de l'année, des sorties toujours sur les thématiques de la citoyenneté ou la thématique de l'histoire. Et vous participez aussi aux cérémonies de commémoration du 11 novembre et du 8 mai. Je pense que Lucas pourra nous en dire un petit peu plus. D'accord, merci. Alors, bonjour Lucas. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes représentant des cadets pour cette interview. C'est exact, je ne me trompe pas? Alors, on va commencer par la première question. Comment avez-vous fait pour être rentré dans les cadets de la défense?
En quatrième, il y a une professeure qui nous a présenté les cadets. Quel est ce professeur? Madame Bidot, prof de français. Et on a dû faire une lettre de motivation pour ceux qui voulaient faire les cadets. Et un jour, les représentants de la base sont venus au collège et nous ont sélectionnés un par un pour être cadets l'année prochaine. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été refusés, vous ne savez pas? Oui, 2 ou 3 personnes. D'accord. Je crois que les personnes étant refusées sont mises sous réserve ou je me trompe? Oui, parce qu'il y a un nombre de places limitées, puisque le recrutement se fait sur tous les collèges. Chaque collège peut proposer, je crois, à peu près 8 cadets par établissement. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de refuser quelques candidatures. Et effectivement, il y a une liste d'attente, puisque comme le recrutement se fait en juin, il arrive parfois qu'en septembre, il y a des élèves qui se désistent pour des motifs divers et variés. Donc dans ce cas-là, on peut faire appel aux candidats qui n'ont pas été retenus au mois de juin. D'accord. Alors Lucas, je me retourne vers vous pour vous poser comment trouvez-vous cette activité avec la défense en temps général? C'est très plaisant à faire, c'est ludique et on fait des nouvelles rencontres. Alors vous avez fait plusieurs sorties, vous pouvez nous expliquer une ou deux de ces sorties? On était parti aux 20 km de Paris, donc à Paris. Et en fait on encadrait les 20 km, ce qui est une course sur 20 km et c'était sur 2 jours. Le premier jour on encadrait les petits qui couraient 2 km et les grands qui couraient 20 km et ça nous a pris 2 jours. On avait dormi sur une base près de Paris et c'est à peu près tout. Et d'après ce que j'ai entendu parler, vous avez fait une autre sortie il n'y a pas très longtemps. Elle consistait en quoi cette sortie? On est parti au mémorial de Caen et près d'une plage du débarquement. On nous a raconté un peu l'histoire qu'il y avait autour du débarquement et on est parti visiter plusieurs sites comme des canons qui se trouvaient près de la plage pour tirer sur ceux qui débarquaient pendant le débarquement. D'accord. J'ai une dernière question pour vous. Si vous deviez proposer cette activité à plusieurs cadets, que diriez-vous en premier? Que c'est génial, sans hésiter, faut le faire. Merci à vous, à notre intervenante, la représentante des cadets dans le collège et le représentant cadet qui est lui-même cadet cette année, d'avoir participé à cette émission. Et maintenant, je vais vous lancer le reportage sur les éco-délégués. Ouais. Eh bien, bonjour, bienvenue sur la Web TV du Collège Henri Dunant. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Madame Fortin. Bonjour Madame Fortin, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, je suis professeure de SVT au collège et j'ai aussi une autre mission. Je suis référent développement durable et à ce titre, je m'occupe d'encadrer des ateliers pour les élèves éco-délégués et plus particulièrement les éco-engagés. Mais qu'est-ce donc qu'éco-délégués? Alors les éco-délégués, ce sont des élèves qui ont été élus par les autres camarades de leur classe en tant qu'éco-délégués, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de leur avis au sujet de projets en lien avec le développement durable au collège, on les convoque et on leur demande ce qu'ils en pensent et quelles sont les initiatives qu'on pourrait prendre. Et les élèves éco-engagés, ce sont des élèves qui ont choisi de donner du temps pour mener les actions en faveur du développement durable qui ont été proposées par les éco-délégués ou par eux-mêmes. Eh bien, qu'avez-vous fait par exemple depuis le début de l'année? Alors, on a fait beaucoup de choses dans différents domaines. En ce qui concerne par exemple les déchets, on continue d'entretenir notre composteur. On a la chance d'avoir un magnifique composteur au collège. Donc on récupère les déchets organiques de la cantine, de la légumerie, c'est-à-dire les épluchures qui viennent de la cuisine, mais aussi depuis peu les déchets qui sont en fait les restes d'assiettes qui n'ont pas été mangés par les élèves. On fait aussi, on a amélioré notre potager qu'on a initié l'an dernier.
Donc on a fait un cerclage en récupération avec les branches du saule qui est juste à côté. Donc on a juste récupéré des branches mortes qui étaient au sol ou coupé quelques branches qui étaient très proches du sol et on a en fait on les a utilisées pour faire tout un entourage pour rendre notre potager un peu plus visible, un peu plus beau et puis un peu plus fonctionnel pour savoir où est-ce qu'on doit retourner la terre, où est-ce qu'on peut planter. Donc ça va nous faciliter la vie pour faire nos cultures. Que fait donc ce potager ? Alors ce potager, il permet aux élèves de comprendre comment on cultive les végétaux. On le fait de manière durable, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout de produits, on n'utilise pas d'engrais autres que notre compost fabriqué avec les déchets de la cantine. Et on respecte le cycle des saisons. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques poireaux qui restent de l'année dernière. On a quelques pieds de fraisier qui vont reprendre un peu vie très bientôt. Et puis, on a réalisé des semis en classe qui sont pour l'instant bien au chaud, qui sont en train de grandir. Et puis, on les plantera dès que le moment sera venu, où il fera suffisamment chaud et on aura passé les gelées. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de faire éco-délégué ? Moi, j'ai toujours une sensibilité pour le développement durable, donc pour moi, c'est important de le faire vivre à travers ma matière et puis de le transmettre aux générations futures, puisque finalement, ce sont vous, les élèves, qui allez passer ce message de protection de l'environnement, protection de la planète. C'est vous qui allez agir, donc j'essaie de semer des petites graines d'écologie dans l'esprit de mes élèves pour qu'ils diffusent ces bonnes pratiques pour préserver notre avenir. Eh bien, merci Madame Fortin pour cette interview et merci à notre cadreur de nous avoir filmés. Sur ce, nous vous disons au revoir et passez une bonne journée. Merci beaucoup. 2 éco-délégués. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Mathis, je suis en 3e et je suis éco-délégué depuis cette année. Bonjour, moi c'est Ethan et je suis éco-délégué depuis l'année dernière. Et je suis en 4e. Qu'avez-vous fait depuis le début de l'année ? Alors depuis le début de l'année, ce qu'on a fait, c'est selon différents groupes du coup. Donc il y avait plein de groupes différents, donc avec plusieurs personnes de plusieurs des 6e, des 5e, des 4e, des 3e. Mon groupe particulièrement a fait en sorte que tous les fruits, pots et tous les yaourts sont redonnés à une association parce qu'en soi ils sont pas en contact direct avec la main de quelqu'un, donc on peut les redonner à des associations genre Resto du Cœur. Et vous ? Nous on décore les poubelles pour que les gens aient plus de facilité à voir les poubelles et donc mettre leurs déchets dedans. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire éco-délégué ? Ce qui a poussé à faire éco-délégué, c'est par exemple les déchets qu'il y a par terre sont pas forcément ramassés et personne n'est payé pour le faire, ce qui est dommage. Et donc du coup ça fait que même dans le collège, des fois il y a plein de choses qui devraient pas être par terre, qui vont pas se recycler toutes seules, et je trouve ça un peu dommage qu'on détruise notre planète juste parce qu'on a la flemme d'aller à une poubelle. Moi c'est un peu la même chose, c'est le même principe. Eh bien voilà, ce sera tout et merci d'avoir regardé notre interview de la Web TV du collège Henri Dunant. Nous allons vous présenter le centre équestre. Tout d'abord, nous allons passer avec les intervieweurs qui vont vous expliquer ce qu'on avait fait là-bas. Aman. Donc on est allé à Passy-sur-Eure, dans le centre équestre de Passy-sur-Eure. On est allé filmer les élèves qui faisaient là-bas de l'équitation. Et on est allé avec notre professeur de techno qui gère l'atelier numérique, Monsieur Vibo. Alors, vous avez fait quoi là-bas On a filmé les élèves, comment ils se comportaient avec les chevaux, comment ils les préparaient et comment ils les montaient. Pour vous, c'était bien de faire cette interview ? C'était bien parce qu'on a su comment les élèves ils vivaient ça. C'est bien. Tout de suite, nous allons passer au reportage. Bonjour Aman. Bonjour Maëlys. Aujourd'hui, HD Web TV vous emmène au centre équestre du Clos à Passy-sur-Eure, Où des élèves du collège participent à l'atelier d'équitation.
la liste des chevaux que vous allez monter. D'accord? Donc on a fait le choix aujourd'hui que votre prof de PS va monter avec vous parce qu'elle va faire des démonstrations aujourd'hui. D'accord? Donc toi, Alexis, tu vas monter Nirvana. Tu le connais? Pas trop. Tu vas le découvrir, c'est un nouveau cheval. Vous, Madame Deschamps, vous allez monter Tabasco. Très bien. D'accord? Vous ne connaissez pas, c'est un cheval à Palouza. Très bien. Mallory, elle va monter son chouchou Pélérine, qu'elle connaît bien. D'accord? Et Amy, tu vas monter Bobby. Tu le connais, Bobby? C'est ton chouchou aussi? C'est parfait. Nous allons aller au pré pour attraper les chevaux. Bonjour Rémi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire avec le cheval? Alors là, avec les trilles, on va se faire des ronds sur l'épaule du cheval pour lui enlever la terre qu'il y a sur l'épaule. Donc ça s'appelle panser le cheval. Et tu aimes bien faire ça? Oui. Et c'est un vrai bonheur de panser les chevaux. C'est ce que je préfère le plus. Je m'appelle Mallory. En 4e 3. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du cheval? Ça m'apporte à m'ouvrir aux gens parce qu'avant de faire du cheval, je ne m'ouvrais pas aux gens, je parlais pas avec les personnes et tout ça. Et t'aimes bien faire du cheval? Oui. Comment tu as progressé? Comment tu as progressé en faisant ça? La question est compliquée. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis septembre? Tu as progressé, t'arrives à communiquer maintenant plus? Parce que avec le groupe qu'on a, on est tous ouverts et du coup ils m'ont appris à m'intégrer dans un groupe et à parler avec les personnes. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien ce que tu dis. J'ai eu un changement. Merci Mallory d'avoir répondu à mes questions. De rien. Nous sommes donc en compagnie de Madame Deschamps. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Deschamps. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Madame Deschamps, je suis professeure de PS au collège Henri Dunant à Évreux. Ça fait maintenant 6 ans que j'enseigne là-bas. Et donc cette année, je propose maintenant le PEPS équitation pour certains élèves qui ont des objectifs à atteindre au cours de cette année scolaire. Merci Madame Deschamps. Donc Madame Deschamps, comment vous est venue l'idée d'être professeure de PS? J'ai toujours été
très sportive dans ma jeunesse et je pense que mes professeurs de PS à l'époque au collège et puis au lycée m'ont un peu inspirée et j'ai souhaité continuer les études dans le sport. Et puis le concours pour devenir professeur de PS s'est ouvert à moi et j'ai passé le concours et j'ai eu tout de suite le concours, donc je suis devenue prof à 22 ans. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? Ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les élèves, c'est de pouvoir transmettre et autant leur apprendre que eux peuvent m'apporter de nouvelles choses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. De rien. Un grand merci au centre équestre ainsi qu'à Madame Deschamps de nous avoir reçus et fait découvrir l'équitation. Merci à notre cadreur Florent. Et merci de nous avoir suivis. Et à bientôt sur HD Web TV. Sur ce, j'espère que notre émission vous a plu et je tiens à remercier tous nos invités tels que Madame Fortin pour les éco-délégués, la classe d'IMP, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une suivante émission.